Nous sommes de retour, Ellie, pour une belle rencontre, en tout cas en termes de prestige, d'affiche. C'est le grand classique d'Amérique du Nord, je dirais. Alors, bien sûr, bon, Cloud9 aussi rentre un peu dans la danse, mais le TSM CLG, ça a quand même une petite saveur particulière. C'était les deux structures originelles en Amérique du Nord qui ont commencé à vraiment faire vibrer et animer la scène. Ouais, vraiment, c'est Ocho GG d'un côté contre Reginald de l'autre, deux figures emblématiques de l'e-sport nord-américain. Du coup, on a hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, sachant que c'était deux équipes qui, comme à chaque split, étaient attendues tout en haut du classement. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tout à fait, TSM actuellement en 5e position et surtout bon, un ratio de victoires négatif pour l'instant, 3 victoires contre 4 défaites. Les CLG sont un peu, ils sont au même nombre en fait. Ils sont à 3-4 aussi. Ils sont à 3-4 aussi, CLG, ouais. Donc le même résultat. Donc bon, l'équipe qui l'emporte aujourd'hui, forcément, on va pas vous faire un dessin, mais passe devant et surtout reprend un ratio neutre, au minimum neutre. Ça va être important parce que c'est deux équipes qui ont pris cher dans l'ego cette semaine puisque TSM a perdu contre Clutch, une équipe qui semblait largement prenable pour eux. C'était le genre des upsets en tout cas hier. Clutch, ça sent la saison où l'équipe, je dirais, 60% du temps, elle va jouer un peu bizarrement et 40% du temps, ils vont être capables de faire peur un peu à tout le monde. Ça sent l'équipe un peu piège, je pense, Clutch. Ouais, même fait un peu penser au Africa en Corée sur les saisons précédentes. On est sur une équipe qui n'a pas forcément les joueurs pour être vraiment tout en haut du classement, mais il y a le potentiel pour arriver à faire trembler n'importe qui. Il y a des mecs doués qui peuvent effectivement porter un match de bout en bout. Enfin voilà, Febiven, Lyra. Si le combo fonctionne bien, si les deux sont en forme, ça peut gagner des BO1 largement. Et ça a battu TSM hier. CLG est également tombé sur un os. Pour notre grand plaisir, on va pas le bouder. Clairement, Optic qui prend sa deuxième victoire hier. Donc il y a une petite odeur de revanche sur ce classico, sur ce CLG TSM. On a hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Sachant que, comme le disait Nono tout à l'heure, on arrive bientôt à la moitié de la saison. Que la course est rude et pour l'instant il y a deux gros titans en Amérique du Nord, Team Liquid et EcoFox qui vont jouer juste après en plus l'une contre l'autre. Exactement, ce sera la grosse rencontre de la soirée, même la rencontre de la semaine peut-être on pourrait dire. Moi j'irais jusqu'à dire la rencontre de la première moitié de Split. Honnêtement c'est deux équipes... Allez, on va dire la rencontre de la première moitié de Split en Amérique du Nord. Un très gros match, il faudra encore un peu veiller. Voilà, vous devez être noctambule jusqu'au bout pour profiter de la meilleure rencontre nord-américaine. Ouais, pendant qu'on revoit les différentes actions de la game précédente avec des Golden Guardians qui ont fait vraiment montrer un très très beau visage avec notamment un Defly qui n'hésite pas à claquer des gros flash-in, un high un peu meilleur, j'ai trouvé, par rapport aux semaines précédentes. Maintenant, on n'est toujours pas au niveau qu'il avait pu montrer à sa grande époque chez Cloud9. Et puis les Thieves ont eu du mal à trouver une façon de fonctionner en teamfight. Les Golden Guardians arrivaient à faire en sorte que leur carry AD soit libre en termes de dégâts. Et les Thieves, justement, n'arrivaient pas bien à contrôler ce Kog'Maw. Faut dire qu'une Shockwave d'Oriana... c'est gênant, tu peux t'empaler dedans, l'ulti de la Eloy également, mais bon après ils avaient quand même, ils avaient des pics tels que Horn, tels que Sage qui avaient un gros pouvoir d'engage, ils n'ont pas réussi à bloquer les dégâts de Defly, du coup teamfight en faveur des Golden Guardians. Après bon, c'était pas non plus gratuit pour Golden Guardians, l'équipe n'était pas non plus à une situation de 0-7 pour rien, Hailey, et on devrait avoir un sujet. I'm joking. CLG will tie with TSM as they look to fight them next week. The rivalry probably stands the strongest for Biofrost. Playing as Biofrost won't be a big problem because I know how he thinks. He has very glaring weaknesses in my eyes, and I know every single one of them. I definitely feel like it'll be Vincent's chance to prove that TSM shouldn't have mentioned him. Another big flank from Biofrost to start it off, and another teamfight victory for Counterlogic Gaming. For Biofrost, was known for playmaking champions when he was on TSM. Biofrost in particular, huge game out of him. Steam's picking up for this team, Kobe. The faith is restoring slowly but surely. For me, it's important, at least for my career, because a lot of players after they leave TSM, they kind of fall off. He has a lot of shot calling qualities to him too, so quelques problèmes apparemment pour la diffusion du sujet, mais quelque chose sur Biofrost. Alors c'est vrai, c'est intéressant,
ces événements de transfert entre CLG et TSM sont rares dans l'histoire, Ellie, mais il y en a eu un très célèbre, bien entendu, celui de Double Lift avec cette fameuse vidéo où il jette son maillot CLG à la poubelle. Oui, c'est vrai. Voilà, ça avait marqué les esprits avec un Bjergsen qui le trouve sur un banc perdu. Et donc, alors un transfert qui fait un peu moins de bruit parce que symboliquement on n'est pas sur le même genre de joueur. Biofrost est jeune. Biofrost n'a pas l'aura d'un Double Lift en Amérique du Nord, hein, très clairement. Mais quand même, c'est intéressant. Et du coup, il y a quelqu'un qui connaît bien la maison TSM chez CLG. Et du côté de TSM, bien sûr, on sait comment joue Biofrost. On parlait de... Là, on entendait parler de ses qualités de shot call. Enfin voilà, c'est un joueur, effectivement, qui semble avoir encore la possibilité de grandir, de s'améliorer, Biofrost. Mais cette équipe CLG, bon... Alors, selon toi, c'est quoi le plus gros problème de l'équipe CLG? Moi, il vient du joueur qu'on vient d'apercevoir. La mid lane. Voilà, j'ai toujours un avis, un a priori plutôt négatif sur Oui. Je trouve toujours que c'est un mid laner qui répond pas peut-être au standard. Enfin voilà, dans un match contre Bjergsen, je vois pas. Enfin, je pense que Bjergsen il gagne 9 fois sur 10 la lane. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que Oui, pourtant étant l'un de ces fervents défenseurs au sein du Crowdcast, comme les gens le savent, c'est vrai que Oui reste une classe en dessous en termes de gestion sur les gros matchs. Maintenant, il a ses pocket picks comme le Aurelion Sol qui vient d'être banni. Et Oui était quand même l'un des gros artisans à l'époque où CLG avait surperformé au MSI. C'est un joueur qui est capable de monter très haut en pic de puissance, mais qui a un ratio moyen relativement bas. Maintenant, pour l'instant, il a été relativement ok. S'il y a un joueur que moi je souhaiterais pointer du doigt chez CLG, c'est Stixey, qui nous a sorti des semaines 2 et 3 qui étaient au fin fond des abysses. Alors maintenant, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner aujourd'hui. Hier, il avait joué très correctement sur son Ezreal. Donc on va voir. Pour revenir dernièrement sur Biofrost, il faut savoir que le joueur a commencé chez TSM la saison précédente, sous l'égide de Double Lift, qu'on connaît bien pour une autorité à toute épreuve généralement en jeu. Là maintenant, il arrive dans une équipe dans laquelle il a un peu plus de marge de manœuvre. On parlait de son shot calling. C'est un joueur qui était utilisé pour ses mécaniques chez TSM, pour sa vision de jeu et ses mécaniques aussi chez CLG. C'est une nuance qui peut avoir une grosse importance, d'autant plus quand on connaît l'état de forme de la duo lane TSM qui, en dehors des matchs d'hier, n'a rien montré pour l'instant. Ouais, Sven Mythic qui n'ont pas l'impact qu'ils pouvaient avoir en Europe. Et bon, il faut laisser un peu de temps à cette équipe TSM. Mais c'est sûr qu'on en attend plus. On est forcément exigeant vis-à-vis de ces deux joueurs qui ont dominé la scène européenne pendant 2 ans. Et c'est un first pick Gangplank pour TSM. Kalista Sejuani pour CLG. Pour l'instant, où chaque équipe arrive quand même à mettre la main sur de très gros pics. Il y a quand même 5 ban mid dans ce match. Ouais, ça fait beaucoup effectivement. Et Mike Young sur un Jax, un carry dans la jungle. Pour un joueur qui, vous le savez, on a glané le rookie du split précédent, Olivier Niski. Un joueur qui a été extrêmement hypé sur les analystes DS que par les analystes nord-américains et qui pour l'instant ne montre pas grand chose. On l'a beaucoup vu évoluer sur des tanks. Là, il est sur un champion qui peut faire la différence en 1v1. C'est un match test pour lui, moi, ici. Ça, il semblerait être le talon d'Achille des TSM dans ce début de saison, Mike Young. Bah, c'est quand même le plus difficile quand on attend beaucoup de toi, que tu es très considéré, que les gens s'accordent à dire que tu as un potentiel. Tu as un gros talent en devenir, mais le problème c'est que après il faut réussir à concrétiser. Il faut réussir à concrétiser. Quand tu vas dans une grande équipe, les attentes sont différentes, la pression est tout autre. Chez Cofox, franchement l'année dernière, enfin comment dire, personne n'attendait quoi que ce soit de Mike Young à la base. C'est vrai. Personne n'attendait quoi que ce soit de Mike Young. Je veux dire, Ecofox, c'était pas encore une franchise hyper puissante. Je pense qu'ils vont passer un cap quand même cette année en termes de visibilité et de fanbase. Surtout s'ils continuent à caracoler en tête de la saison régulière. Mais je pense qu'il était relativement protégé en termes de pression l'année passée, Mike Young. Et ce n'est plus le cas chez ces TSM. Sachant que là, Bjergsen est sur un pic, on va dire, semi-utilitaire entre guillemets, avoir l'itemisation, parce qu'on a vu des Galio partir en full AP, on avait des Galio partir en full temps. C'est ce qui se fait le plus quand même maintenant. Je suis d'accord, mais c'est vrai que les NA ont toujours leur petite particularité, et on a vu des Galio tank hier, et on sait que TSM, lorsque Bjergsen n'est pas sur un carry,
C'est une équipe qui peut être en grande difficulté. Donc une fois de plus, on revient avec un Maekyoung qui lui est sur un carry. Donc il va devoir avoir cette responsabilité. Dans tous les cas, même un Galio full AP fera moins de dégâts que la Syndra de Bjergsen par exemple, ou que ses pics références comme son Azir. Donc là, on va devoir jouer un peu plus sur les side lanes. Honzer sur GP, c'est une valeur sûre là-dessus, pas de problème. Sven, comme on l'a dit, pas forcément un gros état de forme. Sur un Ezreal, un choix qui peut être très intelligent hein, au vu de la composition CLG, très tanky. En Blue Haze, beaucoup de kiting à proposer, mais pareil, pas une puissance de feu énorme non plus. C'est Honzer qui aura peut-être la plus grosse puissance de feu, il semblerait, chez TSM avec ce pick Gangplank. De nouveau ce Gangplank contre Vladimir. On a pu voir tout à l'heure un Flame dominant contre Licorice. Même si en général le Vladimir est apprécié contre le Gangplank, ça ne tourne pas toujours à son avantage. C'est vrai. Ah pardon, il était chez Phoenix One, Mike Young. Oui, je t'ai pas contredit, autant pour moi. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai dit EcoFox tout à l'heure. Mais oui, l'analyse sur EcoFox c'est vrai hein, dans tous les cas. Hein. C'est une line-up qui avait assez peu d'envergure sur la saison précédente. Oui, mais je pense que cette année ils vont passer. Et bon, Phoenix One, bon, du coup, il avait encore moins de pression. Et donc, un Ezreal, ce sera bien validé du côté des TSM pour Sven. Et la Fiora de Fioramide. Ah, la Fiora de Oui. Alors, ça, c'est le Pocket Pick qui avait sorti Oui la saison précédente. On en parlait tout à l'heure de ces Pocket Pick en réponse justement au Galio sur la mid lane. Et ça marchait très bien. Attention à ça. Oui est censé perdre 9 match-up sur 10 sur Bjergsen. Est-ce qu'on n'est pas sur le match-up qui confirme la règle? Mais Bjergsen s'est souvent fait embêter en Amérique du Nord dans des matchs où ça semblait quand même largement en sa faveur. Et bon, les équipes en face, comme c'est Bjergsen, forcément on cherche des solutions. On essaie de trouver. Je me souviens de Keane qui à l'époque avait sorti Urgot Mid contre le Z de Bjergsen. C'est vrai. Keane, et voilà, enfin Bjergsen se tape régulièrement ce genre de match-up un peu inattendu pour tenter de le shutdown. On sait que le joueur est quand même au cœur du jeu des TSM et que s'il est dans une mauvaise posture, TSM a du mal derrière à établir un plan de jeu, à jouer de façon cohérente. Donc on essaie de taper. Sachant que le Galio, là, Bjergsen naturellement a une place centrale et le Galio dans cette draft a vraiment une place centrale. Hein. Effectivement. Beaucoup de carry sur les side lanes, même dans la jungle, c'est à Bjergsen de pouvoir donner le tempo. Mais ils ont de quoi jouer sur la map, les TSM. À mon avis, au niveau 6 de leur duo lane, on devrait avoir de l'action au bot avec un ulti du Gangplank en soutien, un ulti du Galio. On va voir. Ils ont les armes, Melee, pour aller chercher des fights, pour aller chercher des dives. Et normalement, ils devraient être en situation de supériorité numérique s'ils amènent bien ce genre d'action. Et d'ailleurs, on est à l'affût, bien sûr, des choix de TSM. Cette Fiora qui part Targon. On a envie de jouer le scaling, on a envie de jouer les gold à la kleptomancie, s'il vous plaît, attention à cette Fiora qui va pouvoir accumuler une quantité de d'income monstrueuse dans la partie. Sachant que sur la mid lane, ganker une Fiora, même si tu as un Jax derrière, sur le 2v2 mid, attention, ça peut être compliqué. Hein. Parce que même si Sage est plutôt reconnu pour sa capacité de gank sur les side lanes, en mid lane, avec un mêlé comme c'est qu'elle a contre un mêlé, c'est quand même de très gros arguments. Et derrière, Biofrost sur Alistar, Aftershock et surtout Ignite. Biofrost qui est connu pour sa capacité de roam également très intéressante sur un match-up sur lequel au niveau du bot, on a largement le push pour CLG. Ouais, mais ça veut dire pas de TP. Ça veut dire pas de TP pour Biofrost, mais quand même une grosse capacité de combat du coup. Donc on peut s'attendre qu'avec Stixxay, ils essaient de dominer leur match-up au niveau de la bot lane. Pareil, mid, on devrait avoir un Wii très proactif qui essaiera de pousser Bjergsen dans les cordes. Et au top, on verra ce qu'arrivera à faire Darshan. Il a quand même cet Ignite. Donc on pourrait essayer rapidement de prendre peut-être des summoners sur Honzer. Darshan, ouais, effectivement. Et Fake Pool. Fake Pool du côté des CLG. Rainover qui part en solo au red buff. Et la duo lane des CLG qui fait comme si Rainover se trouvait au niveau du bleu. Ah, c'est mal. Hein. Alors on va voir comment ça va être utilisé du coup. Parce que là, mal, TSM part avec une fausse information. Ils imaginent un cycle de jungle plutôt classique de la part de Sejuani, à savoir quelque chose comme bleu, loup, red. Mais c'est pas ce qui va se passer. Rainover, alors, pourrait faire le cycle inverse, mais du coup se retrouver au niveau de la bot lane. Une bot lane CLG qui risque
d'essayer de mettre de la pression dans le début de partie. On en parlait avec un Biofrost Aftershock et Ignite. Donc dans ces conditions, Reignover pourra arriver pile à point pour tenter de cueillir Stixxay et Biofrost. Pourquoi pas également peut-être une petite phase d'invade pendant qu'on a une prise de niveau de la part de Biofrost, quelques dégâts et l'extirpation, c'est bien fait là pour Stixxay. En overheal d'ailleurs on notera une Kalista qui a envie de pouvoir sustain. Biofrost qui va poser de la vision dans... En fait ils veulent lui permettre d'invade. Hein. Ouais. La cible c'est les Krugs pour moi. C'est un Reignover qui va pouvoir prendre le niveau 4 très vite. On va voir. Est-ce qu'ils vont tenter un truc au niveau du bot? Tu peux pas tenter de dive, c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'il va faire Reignover finalement de cette route de jungle un peu différente? Un early dragon, ouais, ça semble difficile quand même, quoique. C'est pas terrible ces Johnny pour faire ça. Ou le gank mid. Le gank mid par le bas. Il prend de la vision. Il va contrôler les Krugs. Ouais, c'est vu. C'est vu. On a découvert le poteau rose côté TSM, le smite, pas de problème pour Reignover. On prend l'information, mais sur un. Regarde le positionnement de Mike. Il va finir ses loups, full HP, full mana, et en fait pas de camp à disposition, du coup c'est un back de forcé. Là où côté Reignover, on a encore le choix, il reste un carapateur, il reste un gromp aussi à les valider. En fait c'est une route qui sur le long terme va permettre de prendre un gros avantage en termes d'income et d'expérience pour Reignover. Et là on va forcer MikeYoung du coup à repartir en bot side, un bot side qui a été déjà très bien wardé par le duo Biofrost mais également par Reignover. Tout à fait, et c'est LG qui du coup... Ce qui est intéressant, c'est que TSM n'a toujours pas eu d'infos sur cette Sejuani. Mais bon, maintenant... Ils l'ont vu avec la ward au niveau des Krugs. C'est vrai qu'ils l'ont vu tout à l'heure au niveau des Krugs, ouais. Tu as raison. Mais en fait, la supercherie a déjà fait son travail, comme on le disait. Alors MikeYoung est obligé de passer au niveau du bot. Il n'y a rien à se mettre dans la jungle CLG bot side. Il n'y a rien à se mettre dans la jungle bot side TSM, ni dans la rivière. Et il évolue en plus sur des wards. Donc là, pour l'instant, on a tout le contrôle au niveau des lanes pour CLG. Push bot, au niveau du top, on a un Darshan qui peut jouer son 1v1 qui est au confort. Regardez la barre de mana de Hunter qui est dans le rouge. Il y a toujours l'Ignite disponible et MikeYoung qui est obligé d'être attentiste pour l'instant. On attend un repop de Vrace. C'est juste un Jax qui est complètement ralenti sur tout cheese. Il attend ses... Ouais, effectivement, il attendait ses Raptors là. Qui va retrouver... ça a l'air de pas trop mal se passer pour Darshan au niveau de la top lane, tu disais Eli. Il a toujours son Ignite en réserve pour mettre un coup de pression à Hunter. Et au niveau du mid, alors pour Bjergsen, alors des gens se demandaient pourquoi le Targon. Le Targon est intéressant maintenant parce que il y a le proc des gold et du coup sur des champions, alors c'est assez apprécié aussi. Bon, on le voit sur le Gangplank et justement sur les champions Klepto, ça permet d'acquérir un income qui est vraiment insane. Ouais, et de coupler avec l'étomancie, c'est vraiment très intéressant. Les deux ensemble. Là, la Fiora, on va avoir un premier back qui va être vraiment énorme. Et voilà, d'ailleurs, en plus on joue TP derrière pour Ori, donc c'est un back qui coûtera quasiment rien si c'est ce summoner. Bjergsen qui va rentrer à la maison aussi. Au grimoire déchaîné, on devrait pouvoir justement récupérer également un TP. Et Reignover qui se présente là-dessus, c'est vu bien entendu. Mais on va reposer de la vision, on va repartir sur le même tempo en fait. Reignover qui a toujours un petit temps d'avance pendant qu'au bot side on s'énerve. Dazzle de disengage, on limite ta casse mais on pompe du mana pour Mickey Sven. Choc qui proc du côté de Biofrost. C'est le moment où t'es à peu près invincible lors de tes trades. Reignover qui attend... Krugs. Qui attend les Krugs effectivement. Krugs, et on pourrait même limite chercher le dive là. Alors... Vraiment à la limite, non, il y a une fatigue, il y a trop de choses pour l'instant. Au niveau 6 de Biofrost, ce sera une phase de jeu envisageable. Pour le moment, on va éviter, c'est surtout la vision qui est proposée. Regardez la jungle bot side et TSM, on y voit comme en plein jour. Oui, qui fait son back, on revient avec un Tiamat plus donc seulement à 6 minutes de jeu. Hein. Là-dessus, dans le meilleur des cas, Bjergsen, s'il a un tiers 2, il pourra s'estimer heureux. Ça a commencé à être un gros problème cette Fiora. Et du coup, ça va pouvoir contrôler complètement le roam d'un Galio qui, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de la composition de TSM, a vraiment une place de pilier central. Et Hunter en très bonne situation sur sa lane. Pour l'instant, pas de soucis. Les stopwatch sont désormais utilisables. 3 du côté des TSM et 3 du côté SLG. D'ailleurs, elles sont toutes sur les mêmes postes. Top, jungle, mid. Ouais, effectivement. Ouais, les joueurs tout qui ça, n'ont pas de protection. Ça devrait faciliter la mise en place de divebot. On en parlait pour TSM, ce serait intéressant avec ses niveaux 6 de Galio et de Gangplank.
pourquoi pas maintenant dive une Kalista Alistar, ça va être compliqué. Biofrost. Biofrost, on peut juste pas le tomber, hein. Déjà rien que parce qu'il y a Aftershock plus Ultimate qui va l'atteindre à la pop. Et pour Stixxay, ça peut se faire à la condition d'arriver à bien setup les CC, parce qu'il n'a pas forcément été évident. Pour l'instant, la Reignover qui repart en topside. Un Carapater à se mettre sous la dent, ward de contrôle de l'avancée et surtout jouer autour de cette mid lane. Hein. On en parlait du back de Bjergsen, bien regardez. Baguette explosive plus cristal de rubis. Il y a du wave clear, mais il n'y a pas de régénération de mana, il n'y a rien. Et la Reignover qui part à l'invade du bleu. Si Bjergsen perd ce bleu, la mid lane va vraiment accuser le coup pour TSM. Ah, l'ulti du côté de Hanzer. Ah, il y a Reignover qui a pu récupérer ce bleu. Pour Makeyoung, il faut commencer à faire des choses. Il faut trouver une compensation, que ce soit du counter juggle, que ce soit un bon gank. Pour l'instant, c'est un Jax qui se fait complètement mener par le bout du nez dans cette partie. Et c'est la mid lane, une fois de plus, qui en fait les frais. Sachant qu'au niveau du bot side, même si au niveau du farming ça se tient, la tour s'est fait gratter hein. Chez TSM. Au niveau du top, on l'a vu, on est obligé de claquer son ulti en 1v1. Bref, chez TSM, pour l'instant, on tient, on est même devant au niveau des golds. Mais sur le plan stratégique, au niveau des tours, tout simplement, ça va coûter cher dans quelques minutes. Et pour l'instant, pas de kill dans ce match. Les junglers qui se sont quand même contentés d'essayer de brouiller les pistes dans leur jungle. Bon, Reignover semblait parfois en capacité de faire quelque chose, mais encore que la duo lane des TSM a vraiment toujours été sous sa tour. Donc difficile dans ce genre de cas de mettre un gank. Mais les niveaux 6 sont là de partout, Ailey. Donc là, les ultis sont en place. Et la force globale des TSM peut être révélée s'ils en ont l'occasion. Oh, cette petite ward là, dans le trou de vision, ça c'est synonyme de dive, peut-être pour CLG. C'est peut-être un dive, effectivement. Alors Reignover fait son back. Ça va pas être facile de dive pour CLG, honnêtement, parce que TSM, s'ils décident de pas prendre l'initiative, ils ont en tout cas un pouvoir de réponse qui est aussi puissant. Mais on parlait de la position des stopwatch. S'il y a un point commun sur les deux duo lanes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques défensives en fait. Et il n'y a pas vraiment besoin de stopwatch. Un Taric avec une exhaust au niveau 6, c'est très compliqué à dive. C'est un Ezreal qui est très mobile aussi. Ça semble vraiment difficile. À moins que, on verra, en tout cas, on s'est laissé la porte pour CLG sur un éventuel double TP de la part de Wii et de Darshan. Et on notera un Wii qui n'a pas encore son téléport et Wii qui prend un avantage de 10 creep au niveau de cette mid lane. Heureusement pour Bjergsen, on a le Catalyst Protector qui devrait lui permettre de tenir en termes de push. Le problème c'est que la Fiora va quasiment avoir son Hydre Vorace sur le prochain back. On n'est même pas à 10 minutes de jeu. C'est une Fiora vraiment qui va être extrêmement bien dans sa partie. Et surtout une Fiora qui, on le sait, excelle dans la capacité à détruire des champions qui ont beaucoup d'HP. Comme c'est le cas pour un Galio, mais pas que. Pour un Taric, pour un Jax aussi, c'est un champion qui va tenir 3 d'épic TSM au minimum. Après le problème c'est que dans la théorie c'est vrai que Fiora c'est bien contre Galio, mais sur la mid lane c'est difficile d'avoir le temps de faire proc ton ulti par exemple. La lane est assez courte, donc pour le Galio tu reviens vite sous ta tour. Il faut trouver la parade en fait. Pour arriver à mettre une bonne parade effectivement. Mais du coup le Galio va jamais charger parce qu'il est trop obvious. Donc, exactement. En soi c'est sûr que tu limites la capacité du Galio à jouer comme il devrait normalement jouer en lane. C'est-à-dire essayer de répéter des phases avec dash, plus le taunt, ton Q-spell. Ça c'est le classique. Et ça c'est important pour CLG parce que comme on le disait, ce Galio c'est ce qui va permettre de pouvoir dive au niveau du bot size, qui va permettre de soulager Hanzer dans son 1v1. Et là pour l'instant ce Galio, même s'il perd pas vraiment son 1v1, puisque même si le creeping est à l'avantage de Wii, 10 creeps d'avance c'est pas non plus rédhibitoire, ça empêche le Galio de pouvoir se rendre disponible pour ses side lanes et c'est absolument ce que veut CLG. Ouais. C'est vrai que ça par contre ça compte. Ça compte, et bon, oui, il a Klepto plus Targon, hein, donc il a vraiment beaucoup plus de gold que Bjergsen. Voilà, Hanzer est dans la même situation face à Darshan. L'Hydre est là, effectivement, et il semblerait que CLG, malgré une situation où ils ont essayé de prendre des lanes dominantes à tous les postes, ils sont quand même bien bloqués, je pense, par cette problématique des globaux chez TSM. C'est-à-dire que tu sais que si tu vas quelque part, il y aura forcément une réponse TSM normalement. En tout cas, à ce moment de la partie où tous les cooldowns sont disponibles, si ce n'est ceux des TP des top laners, tu auras forcément un ulti de Galio qui part par exemple, un ulti du Gangplank qui part. Tu peux même avoir un ulti Ezreal qui vient de l'autre côté de la carte, même si c'est un peu moins fiable. Il faudrait jouer ce dragon en fait pour CLG pour arriver à faire bouger un petit peu les choses. Il y a Kalista qui a la BRK, il y a tout ce qu'il faut honnêtement.
soit jouer au niveau du bot, Dragon éventuellement tour, soit jouer en cross-map et aider un Darshan qui est déjà en train de mettre sous tour Honzer, un Darshan en plus qui a sa proto-belle, donc c'est quand même un timing assez fort sur un Vladimir. Il y a Honzer qui est sorti de lane, c'est encore un ulti qui va être forcé. Ça c'est une information qui est importante, hein. C'est un global de moins, dont tu en parlais tout à l'heure, c'est quand même très important. C'est intéressant effectivement d'avoir pris cette ulti de Gangplank, alors même s'il a déjà sa trinité et donc de l'arrêt du cooldown, mais peut-être que CLG du coup pourrait envisager plus de choses. Pourquoi pas? Le TP va venir sur Darshan. Côté Honzer, on n'en a pas. On se fait dîner une grosse vague de sbires et ça crée un différentiel de 20 creep au niveau du top. Au niveau du mid, on le voit, hein, oui, qui met la pression sur un Bjergsen sous sa tour et directement direction bot side pour un Reignover qui est vu. Cette fois-ci, pas de problème. On va réavancer la vision avec minutie. Une ward au niveau des Vrays, une autre ward au niveau des Crux, probablement Biofrost qui est là. Attention Mitty à ne pas se faire attraper. Voilà, les TSM savent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer, d'où la ping dans le buisson ici. Mais CLG, ils ont été malins. Ils ont mis en plus cette ward vraiment entre les deux tours. Et Dragon. Honnêtement, c'est assez bien vu pour CLG. C'est pas un stomp hein, d'early game, mais le top est gagné, le mid est gagné, le bot est gagné, et pas seulement en termes de creep, également en termes de push sur les tours. Donc si les choses restent inchangées comme c'est le cas maintenant, naturellement, avec un travail d'érosion, CLG va débloquer les T1. Et avec ce Dragon des montagnes, ça va aller d'autant plus vite. On est sur un plan de jeu lent, mais qui ne laisse que très peu de portes de sortie pour les TSM, si ce n'est l'utilisation des globaux dont tu parlais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est vrai que CLG profite bien de son avantage en lane. Maintenant, il faut voir ce qu'ils vont être capables de faire dans ce mid-game. Parce que la situation où tous les champions restent dans leur match-up, bien sûr, n'existe pas vraiment. Même si aucune tour n'est tombée. Pour le moment, il va falloir voir des lanes qui se prolongent. Maintenant, Darshan commence à subir un petit peu la pression de la trinité d'un Honzer. Il commence à avoir de la résistance magique aussi. Il commence à accumuler beaucoup de gold. Bon deny du baril là-dessus. Ouais, protobelt directement. Le Blue Tide. On essaie de réégaliser ce wave clear. Les potions qui tournent à plein régime. Il y a le Joker TP encore pour Darshan et on peut arriver à gagner un petit peu de temps. Un autre objectif qui pourrait être intéressant pour CLG, c'est ce héros de la faille au niveau de la top lane. C'est pour moi le prochain palier pour vraiment arriver à accélérer le jeu. Est-ce qu'ils arrivent aussi bien à le préparer? Oh, on a un swap de la part de TSM. Sven et Mitty qui sont en train d'arriver sur cette top lane. Et CLG qui est un peu surpris, il semblerait. Complètement. Mais après, il n'y a pas de défense au bot pour l'instant. Honzer est très loin. À moins qu'il se fasse intercepter par le Alistar, sinon... Et Darshan peut défendre là. Hein. Il a un ulti Honzer au pire. Voilà, c'est fait voilà. Directement au niveau de la bot lane. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va avoir les dégâts? Il a pas de démolition, une vague de plus. Darshan pour l'instant qui a claqué Hémoplec Bloodbath. Hein. Donc là, clairement, la tour top CLG est en difficulté. Le swap TSM est complètement intelligent là-dessus. Ça devrait peut-être leur apporter la première tour du match, quoique. C'est pas sûr. Honzer qui a reculé et effectivement sans ses barils. C'est pas sûr si c'est bon. Ça va passer. Pour TSM. Ça va passer à quelques secondes près. Hein. C'est vraiment extrêmement close. Bien vu là-dessus. Darshan qui. Mais du coup, c'est TSM qui a la position pour jouer le Herald. Grâce à ce swap. Ah, c'est là qu'on voit que tactiquement c'est quand même une équipe hyper intelligente. C'est un bon choix fait de leur part et CLG a pas réussi à lire ce swap. Bah, ça leur coûte cher, hein. Tout l'avantage de gold qu'ils avaient grappillé aux farms, ils viennent de le perdre là-dessus. 700 gold d'avance pour TSM et un héros de la faille, oui, qui va prendre l'info. Et Darshan est là. Ouais, c'est du 4v2, hein. Ça va être. Ils auraient pu anticiper ce swap des CLG. Et ils avaient investi toute la vision au niveau du bot side. Et comme Honzer s'est présenté très tard, c'est vrai qu'il n'y avait pas les indices avec ce map control là précis. Maintenant tu te dois à ce niveau là hein, d'arriver à anticiper ce genre de stratégie. Ouais. C'était bien senti pour moi pour TSM et ça paye du coup un gold de 900, un lead pardon de 900 gold. C'est pas toujours simple mais bon, ça semblait, c'était une bonne option pour TSM on va dire. Parce que c'est vrai qu'on est à 15 minutes de jeu, il s'était pas passé grand chose à part un dragon. Et en fait, pour TSM, rester dans cette situation de match-up de lane, on a vu que c'était pas hyper concluant sur la façon dont se passent les choses. Enfin, ils sont plutôt, comme tu l'as dit, ils reculent plutôt. Ils donnent la possibilité à Reignover de contrôler la rivière. Donc effectivement, pour TSM, je pense que c'était pas une situation qu'on souhaitait voir durer. Du coup, à partir de ça, peut-être que CLG aurait pu se dire... Ah, ils vont tenter le swap, c'est sans doute leur meilleure option, pardon. Et du coup c'est vrai que là ça fait 2 items pour Sven, donc TSM a commencé à débloquer un peu les choses. Maintenant on attend toujours de voir fonctionner leur draft avec les globaux
Mais encore faut-il trouver la bonne situation. C'est ça. Sachant qu'on l'a. Oh, attention, Biofrost. Il y a un going top side. Darshan au niveau de la bot lane sur Honzer. On pourra pas aller beaucoup plus loin. Et les CLG qui se font prendre de cours là-dessus. Biofrost qui prend plus de mid-life. Quoique, oui, attention ici. L'ulti qui a été déclenché. Le grand duel. Le baril qui va toucher. Gratuit, mais dans la riposte. C'est gratuit. Le C'est dernier gratuit. proc, il faut aller au dive. C'est gratuit. Il manque encore un point faible. La stopwatch de Honzer. On n'ira pas plus loin. Il prend la stopwatch et le flash de Honzer. C'est quand même un très bon trade pour Oui. Mais. Oui, Oh, c'était un bon trade, mais ça fait perdre quand même la T1 mid. Double TP. Darshan qui flash in. La lumière cosmique. Elle arrive au bon moment, juste pour que TSM recule, mais super multi de la part de cette Kalista Bjergsen. Forcé à la stopwatch, le TP un peu tardif de Honzer. Pourra-t-on rediriger le fight en faveur des TSM pour Honzer? La stopwatch de Michael Stixxay qui se retourne sur Honzer, toujours Honzer. Les barils sont loupés pour Honzer qui décide de la retraite pour Honzer. La stopwatch de Renover et le double stun de Michael Darshan. Une stopwatch également. Toutes les stopwatch sont grillées sur ce teamfight et Sven tire son épingle du jeu. 3 morts côté CLG, Et c'est pas 2 fini. morts côté TSM. Et c'est pas fini. Attention le blink Sven. pour Sven, Stixxay, il faut la jouer fine, c'est bien fait. Avec cette plante explosive, on va limiter la casse. 3 pour 3 là-dessus si je ne m'abuse. Ce fight, 6 C'était stopwatch. Pas 6. 4, pardon. 4 parce qu'il y a eu celle d'Honzer utilisée bot. Et il y a toujours celle de Oui. Donc 4 stopwatch dans le fight utilisé. Ah, ça fait... Et finalement, l'équipe qui s'en sort le mieux, c'est TSM. Puisque juste avant ce fight, ils avaient quand même pris la T1 mid. Donc CLG, le bilan c'est belle force de lane et un contrôle sur la carte clair en début de partie. Mais après, là, quand ça commence à bouger, TSM semble avoir trouvé de meilleures options et ce fight a été un peu mieux négocié. Mythique solo carry. Oh, on a un oh, V1, oui, qui Bis trouve le repetita. Q-spell. Ouais, là, c'est mort. C'est la mort. Honzer, C'est non. la mort. Oui, qui lui coupe la retraite. Le kill en faveur de Oui. Bon, qui va commencer à split push tranquillement en 1-3. La CLG a quand même... C'est leur très belle option de développement mid-game. Ouais, c'est prévu. jouer en double split push. De toute façon, il faut refuser les fights contre un Taric. On a vu la lumière cosmique de Mitty sur le fight précédent, qui en fait a fermé la fenêtre, la seule vraie fenêtre de burst de chez CLG. Et derrière, ça fait une énorme différence sur un fight bien remporté. Alors, c'est pas le seul joueur à avoir fait des plays. Make Young, effectivement, comme tu le disais, a sorti un très beau Counter-Strike, mais pas forcément suffisant. Là, pour moi, c'est la dual lane européenne qui fait le travail, avec un Sven qui sort un très bon kiting aussi. Maintenant pour CLG, on change son fusil d'épaule pendant qu'on va pouvoir revoir cette situation de duel. Oui, en infiltrateur avec un sweeper d'activer sur un Honzer qui se fait bien coller au mur. Ouais, mais il a pas de vision aussi à cet endroit de la carte, Honzer. Alors bon, il devait penser qu'il avait le temps de clear, mais en fait non. Overextend, ouais. Un Q-spell qui touche vraiment du bout. Et derrière, voilà, la mort inévitable. L'ulti du GP, ça par contre c'est une erreur qui coûte cher. Il a cru pouvoir sortir Honzer et pas d'ulti pour ce gangplank. Pourtant CLG qui va pas contester ce dragon. On a envie de... Alors attention, CLG qui préfère garder le contrôle Nashor. Il y a une Kalista, il y a un dragon des montagnes. Ça, Chips, pour moi, c'est une petite odeur de fromage. Ouais, mais ils peuvent pas vraiment le lancer tant qu'ils n'ont pas pris T1 mid et T1 top. Le problème, c'est qu'ils ont plus d'héros de la faille maintenant. Et ils ont pas un très bon siège avec une Fiora. Donc ils sont quasi... Ils vont essayer de capitaliser sur Oui, qui va retuer Honzer d'ailleurs. Avant qu'il y ait Galio. On n'est plus à ça près, bonne riposte sur le baril là-dessus, on cherche les points faibles bien entendu. Ça va connecter, oui, au chase, et un dernier coup spell entre les deux yeux, deuxième kill pour le joueur franco-coréen. Ça c'est genre, franchement Honzer. Ah, là il avait la vision cette fois-ci. Ouais mais il se fait encore surprendre, genre... Ah mais oui, plein de ressources, en fait c'est ça qui est fort avec ce joueur, c'est que il est nul 80% du temps, mais il est fort quand il faut. Et là derrière ce double kill, je dirais qu'il est fort. Je dirais bien. qu'il est fort quand il s'agit de faire des choses qui sortent un peu de la norme. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, même TSM en fait, mais il y a un moment en fait quand ils voient ça, ils peuvent peut-être essayer d'utiliser le Galio. Alors il faudrait regarder le replay. Mais c'est comme Cloud9 tout à l'heure qui a envoyé au suicide plusieurs fois son solo laner, alors qu'ils avaient un pick qui pouvait contrebalancer le match-up, en l'occurrence Tahm Kench. Là ils ont un Galio, on parlait des globaux des TSM et j'ai l'impression que genre Honzer il joue un Soraka en split push avec 4 carry AD qui farm ailleurs sur la map quoi. C'est une belle métaphore Chips, je suis assez d'accord avec toi.
Je sais pas, c'est bizarre, dit. mais au passage, hein, je trouve que quelque chose qui est vraiment très mal joué en Amérique du Nord, vraiment, genre, tout ce qui est jeu sur les side lanes, en général, il y a quand même un gros temps de retard, je trouve. Ça dépend qui est-ce qui joue. Mais c'est vrai que là, dans cette phase Après, de jeu, après t'as EcoFox ou t'as Uni qui. Voilà. Mais voilà, c'est. Mais c'est pas le seul, hein. Darshan est un très très bon solo laner aussi. On a pu voir, écoute, Zig, le grand, hier. Mais en fait, c'est même pas qu'une question de problématique de joueur. C'est juste pour moi, les équipes, genre, elles ont beaucoup de moyens de jouer sur les side lanes. Mais en fait, elles utilisent très mal leurs possibilités. Encore une fois, quand t'as un Galio ou un Tahm Kench et que ton solo laner il meurt plusieurs fois enfin là ça fait quand même 3 agressions d'affilée sur Hanzer. La première où il meurt pas et les 2 autres où il meurt. Et t'as jamais une réaction TSM. Et en fait ils utilisent même pas ça comme une situation de bait, ce qui est quand même assez classique avec un Galio. Oh la Biofrost. Ouh, joli taunt pour Bjergsen. Et je suis assez d'accord avec toi, et ça c'est un problème typique de TSM quand Bjergsen n'est pas sur un carry. C'est que généralement les overextends et les erreurs stratégiques sur les side lanes, elles sont compensées par un mid laner qui met beaucoup de pression. Là il n'a pas le pic adéquat. Au niveau du bot side, Mitty fait ses plays, mais les plays défensifs, et Sven reste très en retrait depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai que sur l'overextend de Hanzer, il n'y a aucune sanction qui est vraiment possible. Et on n'a pas l'habitude, ça c'est vraiment une question d'habitude. Bon, faut savoir aussi que les NA n'ont jamais été considérés comme un vivier stratégique fort à l'international. L'Europe l'est, même respecté par la Corée, qui reste le cœur stratégique de League of Legends. Mais côté NA, c'est vrai que là-dessus il y a un temps de retard, et là on le voit encore une fois. Ça coûte cher. C'est aussi pour ça que TSM passe pas les Pool Awards. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est une équipe avec un gros niveau mécanique, avec une intelligence de jeu qui est relative et qui est bonne. On le voit par exemple chez CLG. Après ils sont pas toujours comme ça. Enfin, honnêtement, leur summer split de l'année passée était impressionnant au TSM, mais c'était pas une équipe qui semblait faible tactiquement. Maintenant, il y a quand même beaucoup de remaniements là à l'intersaison. 3 joueurs ont changé. On a apporté un joueur qui est censé être peut-être la tête. Mitty en général est vraiment très très respecté pour son potentiel de shot caller. Mais du coup je sais pas, c'est bizarre, c'est comme en première semaine. Je sais que par exemple chez Optic, c'était le Optic contre One. Oh c'est pas mal ça, c'est pas mal, attention le beurre. C'est Rainover, excellente passe de pick-up de la part Jones of Moment de chez TSM, mais c'est un Nashor je crois ça, Chips. Ouais, alors oui ATP, je sais pas trop pourquoi oui ATP. Il aurait pu un peu continuer sur sa L plutôt que de TP sur sa T2. Je pense que justement on avait peur de Nashor. Ouais, mais même là il pouvait attendre en fait. Alors TP, parce que là il vient de faire ça allait trop tôt, TSM. Alors mais attention, Darshan peut-être pour une personne. Darshan va hurler. Oh, c'est McKung. C'est pour McKung. Ce Darshan est pour McKung. Et les CLG se font démolir dans la foulée. La Fiora qui est très limitée en teamfight. Double kill pour Hanzer. Et TSM qui s'envole dans ce match. C'est propre. C'est pas mal joué de la part de TSM, mais une belle opportunité pour Mike. On arrive à trouver le stun sur Stixey. Derrière le follow-up avec le barrage terre-aimant et le barrage de plomb était parfait. Derrière, c'est pas Stixey qui en fait les frais en premier lieu, c'est derrière on recule, on se Nashor, on touche, T2 mid, T3 mid, inhibiteur. Le mal est fait, c'est 11 K-gold de d'écart, non 10 K-gold de d'écart pardon. Et ce push bot side sur un Hanzer qui aussi ne peut pas punir. C'est un GP qui s'est gavé en plus sur la phase de jeu, un 4-2-3. C'est exactement l'accélérateur qui manquait à TSM pour mettre le Firefighter à feu et à sang. Ça fait mal, 10 000 gold d'avance pour TSM désormais. Et autant auparavant, CLG semblait avoir un bon contrôle des side lanes et il bénéficiait aussi d'une certaine apathie, d'un certain laxisme global des TSM. C'est engagé. C'était bien. C'était bien, mais en fait derrière, t'as pas un Veigar ou un Azir ou t'as une Fiora quoi. Donc elle saute. Ah c'est limité. La lame en avant et voilà. Et du coup, mais c'est pour ça que je trouve que oui aurait dû en fait continuer de split push.
essayer de pression et avec cette pression, peut-être que TSM aurait un peu plus de doute sur la... Peut-être qu'ils auraient plus galéré à lancer un Baron Nashor. Là, comme lui on sait que Fiora c'est assez faible. Laner, ça n'a pas le même apport. Donc voilà, du coup, forcément pour TSM, la situation était idéale. Et lui, il leur a même pas vraiment... Il les a même pas bloqués en fait. Il a servi leurs intérêts en faisant ce TP trop tôt. Et derrière, ça déroule hein, pour TSM. 10k gold. Une deuxième T3 en danger. Et derrière, oui, qui tente un petit place là-dessus, ça ne suffira pas. Hein. Mike très solide avec son Jax, on trouve le point faible même. Rainover qui tente le jump-in. Sans succès pour le moment. Bjergsen, hein, mobilisé sur la mid lane, apporté d'entrée héroïque. On n'a plus de micro. Si. Oh là là, bon Dazzle, c'est pas mal ça. On va pouvoir se replacer. Cette T3 qui prend mid-life, oui, qui s'est déplacé. Darshan, un tir d'HP en moins. Le POC fait son travail. Hein. Holzer, on le sent, ce gangplank feed, nourri aux agrumes et aux hormones. Bah, il est mort quelques fois en speed push, Holzer, mais CLG a pas réussi à capitaliser correctement sur au niveau de la gestion. Situation mal négociée pour CLG. Qui prend énormément et qui devrait bientôt finir ce match, je pense. On est près 30 minutes de jeu. Ailey est déjà 2 inhibiteurs tombés en faveur de TSM. C'est quasiment rédhibitoire si on se fait gold, double Drake, double inhibiteur. On va pouvoir accélérer, voilà, le Ezreal de Sven, la Muramana, Mortal Reminder, du côté du Galio de Bjergsen, c'est du full dégâts. Hein. Alors oui, il y a Zonia, il n'y a pas encore le Rabadon, mais Dieu de son niveau 17. En termes de DPS, ça se pose là où chez CLG, ça fall down. Hein. La Fiora de Win notamment qui est forcée de partir sur un maillet gelé pour ne pas se faire one burst au niveau des fights, avoir un DPS qui va être contestable lui aussi. Côté Rainover, avec une Sejuani sans lithoplastron, on est limité. Et on sait que le prochain coup d'estocade des TSM, il va arriver sur le top side. Sur une T2 qui est clairement indéfendable. Maintenant la question c'est, vont-ils être capables de tenir jusqu'au prochain échange, surtout au repop des inhibiteurs? Bonne question, mais ça semble, je sais pas. Ça semble difficile pour CLG. Je vois pas trop ce qu'ils ont comme option là sous le coude. Ils ont pas vraiment une équipe qui est forte pour défendre autour du Nexus. Il n'y a pas de Sivir Azir. Il y a peu de wave clear en soi. Hein. Même si c'est cette Kalista Runan. C'est le problème de la Fiora aussi. C'est un millénaire quand même qui est très offensif, très fort en split. Et dans le scénario de défense, ça va être compliqué. Et on va quand même tenter de défendre cette T2. Attention ici l'arrivée de Mike directement. Pour faire renforce à reculer, c'est pas que CLG. Voilà, ouais, ils savent que c'est perdu CLG, je pense. Le classico d'Amérique du Nord qui cette fois-ci devrait aller en faveur de TSM. CLG à moins qu'on tente un barreau d'honneur. Stixxay qui prend un mid-lag là-dessus, Mike qui double stun de Mike Young. Et le TSM qui lance le fight. CLG forcé de reculer. CLG qui perd leur top laner. Darshan est à terre. Et TSM qui va pouvoir conclure ce match. Darshan qui tombe avec Emo, Plague, Flash, cause de disponible, ça coûte cher. Il a pas eu le temps de réagir, il semblerait. Ça a été trop vite, Mike, encore très bien inspiré sur Counter-Strike. Ça fait 2 fois que le jeune joueur TSM arrive à faire la différence. Et encore, regardez ce flash-in, l'entrée du Galio. Le flash-out pour Stixxay, ce dézone ne sera pas suffisant. Biopoint qui flash-out et la sanction pour CLG. Mike, envoyé aussi le tir c'est presque le premier ulti de Galio qu'on voit, non? Pardon? Il me semble que c'est presque le premier ulti de Galio qu'on voit, pas loin. On en a vu d'autres, mais pas aussi clutch, on va dire. Plutôt du petit Galio de vous dégager d'ici, si c'est chez moi. Ouais, les TSM qui vont l'emporter face à leurs rivaux de toujours, les CLG. Et du coup, on en parlait, les deux équipes à égalité avant ce match. Et donc là, TSM qui finira sa 4e semaine à 4 victoires, 4 défaites. Et les CLG à 3 victoires contre 5 défaites. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Bien joué pour TSM. Ça s'est joué à 2 temps vraiment clutch. Ce premier, ce swap lane, particulièrement inspiré, qui leur permet de prendre le lead au niveau des tours, au niveau des golds. Derrière, on a l'accélération avec ce Herald et ce fameux pick-up de Mike sur Stixxay qui leur offre ce Nashor. Alors, on parlait de CLG, des joueurs à surveiller. Pour moi, oui, est sorti une game qui était complètement décente, même si on peut contester le pick Fiora. Il faut reconnaître que la stratégie l'a appliquée correctement. En fait, ouais, il aurait fallu qu'ils maintiennent leur pression en split push, les CLG. Mais c'est juste là, enfin,
elles sont un peu bizarres les Game NA parce que j'ai vraiment l'impression que, enfin là sur ce qu'on a pu voir ce soir, les équipes parfois font pas exactement, elles utilisent pas du tout ce qui est à leur disposition dans leur draft, parce que je trouve quand même que les drafts sont solides, mais elles n'utilisent pas toutes leurs options, ou alors parfois ils sont un peu à contre-temps de ce qu'ils devraient faire. Et du coup, je trouve que ça donne des situations bizarres où tu vois une équipe qui fait ce que serait censé faire l'adversaire, et du coup l'adversaire réagit un peu bizarrement, ils jouaient pas bien leur truc, mais ils capitalisent sur les erreurs des autres qui du coup jouent comme... Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est encore un peu brouillon, je trouve, au niveau de la macro, hein, concrètement, pour les équipes NA. Je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup d'errements. Et même si Cloud9 est une équipe saine, même eux, on les a vu faire des trucs bizarres tout à l'heure. Oui, il y a des erreurs. Enfin, après, si je fais une caricature pour expliquer cette comparaison, on va dire que les NA sont la NBA et le reste du monde est le basket traditionnel. Et oui, effectivement, on tire un peu sur les règles. Il y a des marchés à 3 pas, ça peut arriver. Effectivement, il y a des swap lanes qui ne sont pas toujours bien négociés, mais il y a du spectacle. Ouais, mais après le truc quand même, c'est là où la comparaison est en NBA. Bon, si tu sors les 5 meilleurs joueurs de NBA, ils vont massacrer le monde entier. Si tu sors les 5 meilleurs joueurs d'NA, on verra au MSI. Ils vont peut-être battre une équipe wildcard. On est une interview. What does this win mean for you? It means that we're just that much closer to playoffs and. That we're improving steadily, and we had a pretty poor performance in the first few weeks, and these wins on these good teams like 100 Thieves, CLG, they really mean that we're coming back into our form, and in just a few more weeks we'll be the best. Now, usually the TSM-CLG rivalry matchup is incredibly hyped. Usually it's about the two teams competing for first, but do you feel that since you guys were in the middle of the standings that it affected the rivalry at all? Honestly, I haven't been feeling the rivalry that much since we played in the finals at Vegas, because since then CLG hasn't been like in a finals team, right? So it's never been us like battling versus them, and I think the rivalry's kind of died a little bit. But it's like it's there for the historic aspect and how both teams were really top form a long time ago. But now I think they're just kind of like a middle of the pack team. They have like some strengths, but that's just how it is. I'd like to hear a little bit about your relationship with Biofrost. You played against him today, obviously the first time since you guys haven't been on the team together. What's your relationship like? I'd like to say we're good friends, but just from the way he treats me, it feels like he doesn't really like me. But I think he's a really cool person. He should open up more, but it's always nice to play against him, and we're still friends in the end. Wonderful. Well, you play against Cloud9 next week. What are your thoughts, and how are you guys going to prepare going into that match? I honestly don't know. Their top laner, Licorice, he's had some shining moments. I feel like he'll be a pretty good opponent to play against. Rest of C9's just strong in general. Jensen's really good. Smoothie's been having a good split, so they'll definitely be a strong opponent. Well, congratulations again on your win, and for more on that game, let's hear from the State Farm Analyst Desk. Nous sommes de retour après ces quelques mots de Hunzer qui s'exprimait entre autres sur sa relation avec des réponses assez polissées, enfin quoique polissées. Il a dit quand même qu'il n'est pas sûr que Biofrost l'apprécie, mais ils sont quand même amis, c'était bizarre. Ouais, c'est ça, ils sont potes, mais ils s'entendent bien et c'est une bonne personne surtout ce qu'il disait, qui devrait l'ouvrir un petit peu plus. Et qu'à la fin ils sont quand même potes, donc du coup la moralité. Du coup ça ressemble un peu à la réponse pour la caméra, tu vois, avec quand même le truc sous-jacent, t'es pas sûr, t'aimerais soulever pour voir ce qu'il y a. Ça fait victoire TSM dans le Classico d'Amérique du Nord. Le prochain match, Hailey, concernera les Team Liquid contre les EcoFox. C'est la grosse rencontre de la semaine. C'est sur Eurogaming, c'est après la pub. Restez là surtout. C'est un match qu'il faut voir. A tout de suite.